Quel avenir pour Michel Barnier, nouveau Premier ministre de l'État français depuis le 5 septembre 2024? Bonjour, bonjour mes beaux divins, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour ce tirage. Je n'ai pas fait de tirage depuis une bonne quinzaine de jours. Je pensais partir en congé. En fait, c'était tout sauf des congés reposants. Mais bon, je ne vais pas m'étendre dessus, malheureusement. C'est parfois comme ça. Alors, jeudi 5 septembre à 13h23 précisément, a été nommé de manière officielle Michel Barnier. Alors, Michel Barnier, 73 ans, l'âge officiel de Brigitte Macron. Les plus jeunes ne le connaissent pas trop. Alors, il est vrai que c'est un homme, on va dire, relativement discret, qui est vraiment en opposition, on va dire, avec les macronistes assez gros parleurs, etc. Et pour cause, en fait, Michel Barnier est savoyard. Et le savoyard est bien connu pour ne pas parler à tort et à travers. Donc, de ce point de vue-là, il y a une vraie coupure, on va dire une vraie cassure sur le style. Il y a évidemment une cassure sur l'âge, puisqu'on parle de Gabriel Attal, plus jeune Premier ministre de la 5e, avec Michel Barnier, pour le moment, plus vieux ministre de la 5e, mais qui, je crois, dans son temps, dans les années 70 et quelques, ouais c'est ça, a été le plus jeune député. Alors, les gens de ma génération le connaissent un petit peu, tout de même. Il a été tout de même 3 fois ministre sous Jacques Chirac et sous Nicolas Sarkozy. Et puis, il est surtout connu maintenant pour une figure importante de l'Europe. Il était même pressenti à un moment pour prendre la suite de Juncker, je crois, et en fait, il aurait pu être la von der Leyen. Bon, finalement, ça ne s'est pas fait, le PPE ne l'a pas élu. Il avait fait, donc il était très discret, en tout cas pour, on va dire, le commun des mortels, qui ne s'intéresse pas à la politique de très très près. Il avait fait un petit comeback en 2021 pour la primaire des LR, avant, vous savez, la deuxième élection de Macron, et finalement, les LR avaient préféré choisir Valérie Pécresse. Bon, je pense qu'ils s'en sont mordus les doigts avec ces 5%, là, ou à peine. Et voilà. Que dire d'autre ? C'est un homme... moi, je trouve que c'est un bel homme, 73 ans, il porte très très bien le costume, il est plutôt beau, il a l'air presque aussi jeune qu'Emmanuel Macron, qui a pris un sacré coup derrière la casquette, on va pas se mentir. Bon, cela dit, ça m'avait choqué aussi sur Sarkozy, si vous vous souvenez de Sarko en début de mandat et Sarko à la fin, il avait pris 20 000 ans. Voilà, que dire d'autre ? Marine Le Pen, on va dire, en tout cas le RN, tolère, on va dire, un coup d'essai avec Michel Barnier, j'ai envie de dire pour la simple et bonne raison qu'en termes de politique d'immigration, ils sont assez raccords. Voilà. Maintenant, pour le reste, je ne sais pas du tout ce qu'il en est. Alors, on a vu évidemment Mélenchon, pousser sa gueulante, comme d'habitude. On a vu qui ? On a vu Tondelier, on en a vu plein. Après, il y a Tanguy qui parle de Monsieur Barnier comme d'un fossile. Bon, il abuse un peu, mais oui, c'est sûr qu'on est passé des très très jeunes à des personnes assez âgées, ma foi. Mais bon, ce monsieur a l'air quand même d'avoir toute sa tête. Je n'ai rien de spécial à dire dessus. Voilà, sauf à dire qu'il était vraiment pro, pchout, vous savez, du coco, du vivi, du de, et que c'est un européiste convaincu qui pense même que les pays d'Europe ne font pas assez d'Europe économique. Voilà. Il a évidemment été salué par, Ursula von der Leyen. Maintenant, c'est un type issu des LR. Alors les LR, c'est vrai, je crois qu'ils ont 45 ou 47 députés, donc voilà. Maintenant,
d'un point de vue, voilà, si on regarde comme ça, il est connu pour savoir écouter, savoir négocier. Vous voyez, c'est un calme, enfin, visiblement. Probablement un anxieux aussi, parce qu'il est du signe du Capricorne, il est du 9 janvier. Donc, bon, ce sont des signes, des bosseurs en général. Introvertis, pardon, introvertis, assez angoissés. Voilà à quoi ressemblent à peu près les Capricornes, avec un sens de la famille, un certain sens de la droiture, hein, et des gros bosseurs, et assez silencieux. Je vous dis, c'est pas du tout des extravertis, donc c'est sûr qu'à côté d'un Gabriel Attal ou d'un, comment il s'appelle, l'autre là, Dupond-Moretti, Grande Bouche, ou Emmanuel Macron, bon, ça risque de changer un petit peu. Voilà. Alors, bon, pour l'instant, il est toléré par Marine Le Pen et son groupe. Donc, on va voir ce qui va se passer. Donc là, j'ai pris des cartes. Bon, ça, évidemment, c'est sur mon Divine Actu. Et puis là, j'ai sorti, parce qu'après, si on a le temps, on ira voir un petit peu. Donc ça, du coup, c'est Macron. Ça, c'est la carte voilà, du Seigneur. Donc, on va dire que c'est Michel... Barnier, oui, Barnier, ça. Et puis ça, Attal, éventuellement. Si on fait un Lenormand tout à l'heure, je ne sais pas, on verra. Allez, là, je me concentre sur Michel Barnier, le Savoyard. Le Savoyard, qui a été, mais alors, il est arrivé, lui, comme un cheveu sur la soupe. Alors, je ne sais pas si c'était prévu d'avance ou s'il est vraiment sorti du chapeau, si c'était prévu d'avance et qu'ils ont déjà commencé à bosser, j'ai envie de dire, de manière secrète en amont, voilà, et qu'il va nous sortir un gouvernement hop dans 3 jours, ou pas, on verra bien. Bon, si c'est d'ici lundi, on pourra se dire qu'ils ont probablement bossé avant, si ça traîne un peu, mais bon, il ne faudra pas que ça traîne trop quand même. Vous avez vu évidemment la sortie de Gabriel Attal. Alors, je n'ai pas tout regardé. J'ai regardé seulement des extraits, mais l'humilité, c'est quand il veut. Hein. Franchement, honnêtement, en toute objectivité, waouh, il avait une position... Tiens, des ennemis. Mais le vieux Barnier l'a bien mouché quand même. Allez, on va voir. Je me pose. Hop. Allez, est-ce que vous avez repris? Est-ce que vous êtes encore en vacances? Dites-moi tout, dites-moi tout. Ah oui, pendant que je finis de battre les cartes, n'oubliez pas tout de suite le petit commentaire, le petit pouce, le petit like. Des bisous, des emojis, j'adore. Allez, on y va. L'avenir de Michel Barnier en tant que Premier ministre. Alors, communication, échange, des négociations. Oh, intéressant. Oh, waouh. Ah. Alors, c'est sur la dernière carte ou c'est plus space? Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit que là, au niveau de sa position actuelle, alors très probablement... Évidemment, excusez-moi, j'ai les pompiers ou je ne sais pas qui passe. On lui a probablement promis de l'argent, ou en tout cas promis des choses assez importantes, pour lui en tout cas, qui peuvent le satisfaire. C'est bon, c'est une possibilité. Et puis, ça aussi, je pense que ça lui a aussi été présenté, vous voyez, comme une récolte. Voilà, tu as beaucoup travaillé, tu es un vieux politique, en gros, qui n'a jamais fait de vagues, qui est réputé pour être quelqu'un de droit, d'honnête, de rigoureux, etc. Donc, finalement, cher monsieur, c'est normal qu'on te propose ce poste. Et puis, comme je vous le dis, je serais bien intéressée à savoir... une petite souris pour voir un petit peu ce qu'on lui a proposé en termes de rémunération. Mais là, ça nous parle quand même de quelque chose d'assez conséquent. Il a aussi été placé là pour un petit côté assez stable. Oui, c'est vrai qu'il est stable. Ça n'est pas un énarque. Il a fait une école de commerce, je ne sais plus laquelle. Bon, une bonne école de commerce, mais voilà. Il a, je pense en revanche, il me semble de l'époque du Covid, certains intérêts dans des laboratoires pharmaceutiques. Notez-le, vous irez rechercher l'info, je ne sais plus quel labo c'était, j'avais vu passer ça. Bon,
En tout cas, c'est quelqu'un d'assez discret, hein, marié, 3 enfants, je crois, quelque chose comme ça. Voilà, donc là, on dit, voilà, ça va être, c'est pour la récolte, voilà, ça va être, c'est quelque chose, en tout cas, lui, il le prend quand même, j'ai envie de dire, comme un cadeau avec des gains à la clé. Des gains en termes financiers, des gains en termes de prestige, des gains un petit peu comme une reconnaissance ultime. Hein. Il s'était présenté, je vous dis, pour être à la primaire des LR pour faire la présidentielle 2022. Bon, il s'est fait remercier. Mais là, voilà, là c'est quand même... Malheureusement, on voit que ça ne va pas être... Pardon, ça ne va pas être gagné du tout pour lui, parce qu'il est en face de lui. Alors là, non seulement on a l'accident, mais on a le feu ici aussi. Donc là, ça nous parle évidemment de quelque chose qui risque de se produire de manière assez violente, parce que c'est la carte d'accident. Donc c'est quelque chose d'assez violent, un imprévu, qui va clairement le contrarier dans ses projets, on va dire, de, bon, a priori, réparer, rebâtir, reconstruire, etc. Donc je ne sais pas ce que c'est, mais ça risque d'être quand même assez important, d'autant plus, je vous dis que là, nous avons la carte du feu, donc qui nous parle, alors ok, qui nous parle de sa détermination à lui, peut-être qu'il a une grande détermination à réussir en tant que Premier ministre, mais là on voit que ça ne va pas aller tout seul, hein, puisque nous avons, je vous dis, la carte du feu, avec donc probablement, donc au niveau des forces en présence, eh bien des choses quand même très vivaces, très combatives, et donc il aura probablement, je vous dis d'autant plus qu'on a la carte de l'accident ici, plus d'ennemis qu'on aurait pu penser, vous voyez, en voyant cet homme assez stable, assez posé, plutôt discret. Et là, avec cette carte-là en dos, alors évidemment, bon, vous l'avez vu, je pense, hein, déjà une grosse communication de la part des médias traditionnels, hein, qui le présentent effectivement comme un type super, ce qu'il est. Peut-être à plein d'égards, sur sa stabilité, c'est peut-être effectivement quelqu'un sur lequel on peut compter, je dis quelqu'un de calme, de raisonné, de posé, etc., qui ne parle pas pour ne rien dire, hashtag le Savoyard. Mais là, on voit quand même en toile de fond beaucoup de négociations, hein, avec la carte du trafic, la carte mercurienne par excellence, beaucoup d'échanges, il va falloir qu'il négocie sévère. Alors ce qu'on voit, après, alors là c'est vraiment très étonnant, c'est la carte des plaisirs. Et on va se dire, mais qu'est-ce qu'elle vient faire là, cette carte? C'est trop bizarre parce que, avec le tirage précédent, on s'est dit, mais attends, comment ça le plaisir? Comment ça? Là on voit qu'il y a un accident, on voit qu'il y a du feu, et finalement, ça nous parle de festivités, de choses assez légères, de loisirs, voire d'activités artistiques. Alors, je vais faire un deuxième tirage, parce que si je m'arrête vraiment là, ça voudrait dire qu'en fait, tout ça, ça peut être en fait du pipeau, j'ai envie de dire, et qu'on va encore nous jouer une belle musique. Mais ça peut aussi vouloir nous dire qu'il va prendre néanmoins beaucoup de plaisir dans ces activités-là, et que ça va se passer crème. Mais je vous dis, c'est assez antinomique avec la carte de l'accident et la carte du feu. Donc ce que je vais faire, je le fais rarement, mais je vais, parce que là vraiment là c'est comme si au final ça se passait bien, ou alors je vous dis c'était une petite musique qu'on nous chantait. Alors peut-être une musique, hein, pour faire patienter, parce que évidemment Emmanuel Macron a fini par choisir ce Premier ministre parce que le RN a dit qu'il attendrait avant de mettre une motion de censure, qu'il attendrait de voir un petit peu. C'est peut-être, bien évidemment, et ça je n'en doute pas, une stratégie du président Macron. Ouais, vous voyez, la carte là. Ouais, je sais pas ce qu'il y a derrière, mais à mon avis, il y a un truc, bon, comme toujours, hein, j'ai envie de vous dire en politique, hein, il y a quelque chose qu'on ne sait pas derrière. Qu'est-ce que c'est que ça? La grâce, oui, c'est ça. C'est une période. C'est bizarre. Parce que d'un côté, on nous dit qu'il va se passer un truc assez grave, et en même temps, on nous dit que c'est une période de répit, une période plutôt plaisante. Qu'est-ce que c'est? Est-ce qu'ils vont nous essayer, j'ai envie de dire, encore de nous endormir? Avec ça, c'est très bizarre.
C'est très bizarre. Allez. C'est très bizarre. Une dernière carte pour voir. Sinon, je vais faire un Lenormand après ou un tarot, peut-être. Je vais voir. La carte de la fatalité. Donc là, une carte saturnienne. Bon, sur une fin de cycle, un terme. Ok, donc probablement, Barnier n'ira pas jusqu'à la fin des 3 ans de Macron. Mais honnêtement, là, je vais prendre le Lenormand. Ne quittez pas, je mets une petite pause, le temps de reprendre les cartes et de les battre. Je reviens. Ah oui, et petit aparté, là, c'est une copine qui m'a envoyé des infos, du reste, je les ai mis dans mon groupe Telegram. Je saute du Coca Light, là, mais comment il s'appelle? Vous savez, Pavel Durov, est-ce que vous vous souvenez, dans le tirage, j'avais vu une femme, j'avais vu qu'il était là, il y avait une histoire d'amour, il était là un peu par amour, etc. Est-ce que vous vous souvenez de ça? Du reste, je crois que le tirage, la vignette, je l'avais intitulé Arrêté par amour » ou quelque chose comme ça. Et... il y a quelque chose là qui est sorti hier ou avant-hier. En fait, il était visiblement avec une jeune femme de 24 ans, une nana assez connue, elle vit à Dubaï, je ne sais pas ce qu'elle est elle comme nationalité. Et en fait, il était avec elle en voyage, en déplacement. Et apparemment, elle aurait tweeté ou je ne sais pas ce qu'elle aurait fait sur un de ses comptes Instagram, toutes les positions, les endroits où elle était avec le jet de Pavel. Donc elle est peut-être, alors par accident ou pas, responsable, ou en tous les cas je sais pas quoi, dans le fait de son arrestation. Je vous avais dit, vous savez, c'était un cœur pur, vous vous souvenez, il y avait les 2 amoureux, etc. Bon, si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à aller la voir. Donc voilà, alors c'est vrai que les cartes, souvent, c'est bien. Moi, je ne prends pas assez souvent le temps de le faire, mais c'est vrai que quand on regarde 1 mois, 2 mois, 6 mois après, on a effectivement parfois des choses qu'on ne comprenait pas trop sur le moment, qui étaient un peu bizarres, là, qui nous semblaient tomber comme un cheveu sur la soupe. Et puis en fait, vous voyez, avec du recul, c'est beaucoup plus clair. Donc là, on ira regarder cette histoire de harpe là pour Barnier. Parce que harpe et grâce, tiens, il y a Macron là qui sort du jeu. Attendez, je le remets. Allez, on y va. Oh, mais elles sautaient, elles veulent parler. Bon, mais qu'est-ce qu'elles veulent dire? La carte, les étoiles, l'espoir. Allez mes petites cartes. On va aller voir l'avenir de Michel Barnier en tant que Premier ministre, nouveau Premier ministre de la France sous Emmanuel Macron. Allez, Michel Barnier. Attention. Alors ici on voit la carte renard, donc qui nous parle du travail, alors qui nous parle de la ruse bien sûr, mais qui nous parle aussi du travail. Donc on imagine que Michel Barnier va vraiment se mettre au boulot. Ok. Alors, bon, là, c'est beaucoup moins pire, j'ai envie de dire, que ce qu'annonçait le Béline, hein, parce que ça nous parle du printemps. Donc le printemps, bon là, évidemment, nous sommes encore en été et bientôt à l'automne, mais le printemps, là, ça nous parle d'un renouveau. Alors vous allez me dire, oui, un renouveau avec un monsieur de 73 ans, oui, mais enfin... c'est quand même un renouveau, ça change des macronistes, c'est pas non plus du LFI, c'est pas non plus du RN, c'est quelqu'un qui peut effectivement faire ses preuves. Et en tous les cas, j'ai quand même le sentiment, alors je ne sais pas ce que vous en pensez, tiens d'ailleurs dites-moi ce que vous en pensez de cette nomination de Barnier. Je sais que vous qui me suivez, vous connaissez Barnier parce que vous avez... mon âge ou plus. Dites-moi ce que vous en pensez. Moi, c'est vrai, je l'avoue que quand j'ai vu Barnier, sur le moment, je me suis dit, et pourquoi pas? Pourquoi pas reprendre un vieux de la vieille, finalement? Peut-être, voilà, justement, le côté savoyard et tout. Moi, il y a un côté qui me plaît bien.
dans le sens où, voilà, normalement, il fera beaucoup moins de vent et de bruit que les macronistes, ou que les autres, hein, du reste. Et peut-être que ça peut être quelque chose de bien. Bon, je sais pas, mais en tout cas, moi je me suis dit, c'est peut-être pas si pire. Voilà, tiens, celui-là, j'y avais pas pensé. Je pense que personne n'y avait pensé. Bon, je dis le seul truc, le truc que je trouve le plus gênant, c'est que ce soit vraiment un européiste archi convaincu et pro de du truc qu'on se colle dans le bras là. Mais bon, c'est moi là, ce qui me vient, ce côté un peu qui va peut-être donner un petit peu d'air, en tous les cas, pour le Parlement, pour la politique. Alors, je ne sais pas combien de temps, mais voilà. En revanche, ce qui va contre lui, c'est la carte de l'horloge. Alors, peut-être qu'il arrive un peu tard, peut-être qu'il va avoir de bonnes idées, hein, peut-être, je ne sais pas. Mais peut-être qu'il arrive, alors ça peut nous dire deux choses. Ou ça nous dit qu'il arrive trop tard, parce que la France est déjà dans un tel état que de toute façon, il n'aura pas le temps de redresser quoi que ce soit. C'est une possibilité. Ou ça peut nous dire aussi qu'il est peut-être âgé. Ok, c'est une possibilité. Ça peut nous dire aussi qu'il ne restera pas jusqu'à la fin et qu'il sera sorti avant. Bon, pour l'instant non, mais comme on avait la carte de l'accident tout à l'heure, je ne sais pas. Et puis, au niveau des forces en présence, on voit il y a des alliances. Alors, oui, effectivement, on va lui conseiller évidemment de créer des alliances, parce que sinon, de toute façon, il va sauter. C'est un peu pour ça qu'il a été embauché, j'ai envie de dire, pour parvenir à des alliances suffisamment solides pour maintenir un certain temps, en tout cas, j'ai envie de dire au moins 1 an, puisqu'on ne peut pas redissoudre normalement avant 1 an. Mais voilà, pour qu'il dure au moins pendant 1 an. Bon, alors l'idéal pour le pays, ce serait quand même qu'on ait un Premier ministre et un gouvernement qui dure 3 ans. Hein, ça pourrait nous faire du bien. Enfin, après, ça dépend de la tête ça dépend de la tête du gouvernement. Mais en fait, c'est ça. Il est mis en place exactement pour ça. Voilà, pour créer des alliances. Maintenant, et ça rejoint ce que je vous disais tout à l'heure par rapport à son côté Capricorne, on imagine quand même qu'il va être vraiment sous pression et vraiment angoissé, parce que c'est quand même un très très gros challenge. Même si quelque part je pense qu'il s'en moque, il a 73 ans, on va dire qu'il n'a plus forcément grand chose à prouver, hein. Bon voilà, je pense qu'il a de l'argent, que tout va bien pour lui. Bon, après les politiques ils ont toujours du mal à décrocher, c'est bien dommage, parce que franchement parfois ça ferait du bien, mais voilà. Et puis on voit, parce que la lune c'est aussi la femme, c'est aussi une énergie féminine. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose, voilà, en lien avec peut-être une femme, une alliance précise avec une femme? Quelle femme? Je ne sais pas. Mais bon, on voit de toute façon, là, on ressent l'angoisse. Hein, comme dans l'autre tirage avant, on sent quand même l'angoisse. Mais moi, pour le moment, je ne vois pas de... Alors, sauf, je vous dis, quand même, enfin, c'est vrai qu'on a eu l'accident tout à l'heure, donc ça me met un petit peu le doute. Je vais prendre le tarot. Ok, on va aller voir avec le tarot. On va prendre le tarot. Voilà, et pour ceux, pour les divins qui ont commandé le Lenormand, vous avez été quelques-uns à me demander la fiche avec les mots-clés. Je vous la prépare ce week-end. D'accord, je pensais avoir un petit peu le temps de le faire la semaine dernière, mais bon, malheureusement, mes plans ont été méchamment contrariés. Ce qui m'a doublement contrarié, c'était mon anniversaire. Mais bon, voilà, parfois c'est comme ça. Allez, on va aller voir du côté du tarot, juste avec les arcanes majeures, sur l'avenir de Michel Barnier en tant que Premier ministre. Allez, hop. Alors, nous avons... Alors, attendez, il faut que je mette les doigts devant. Hop. Nous avons, je la montre vite. Hop, la carte du diable. Du diable en dos.
écoutez, c'est pas foufou, mais c'est pas si pire. Alors, la carte du pape, je trouve que ça le représente assez bien. C'est quand même un vieux monsieur assez sage, hein, évidemment, puisque c'est le pape, en tout cas c'est son archétype. Donc là, ça nous dit quoi? Ça nous dit exactement ce que semble être Michel Barnier, à savoir quelqu'un d'attaché aux institutions traditionnelles, aux valeurs traditionnelles, hein, qui est quelqu'un d'engagement, de parole, voilà, qui est quelqu'un de calme, de posé, mais avec des certitudes et quand même assez traditionnel, on va dire, assez, comment dirais-je, conservateur, quoi, hein, un petit peu comme ça. Maintenant, les difficultés, eh bien, c'est le battleur. Donc, en tout cas, il pense avoir beaucoup d'outils à sa disposition, beaucoup de choses à faire, enfin, tous les outils pour s'atteler au travail, sauf que, malheureusement, sa créativité, ou sa créativité va être entravée, ou alors il va, comment dirais-je, ne pas sembler assez créatif pour ceux d'en face. Ça c'est tout à fait une possibilité. Maintenant, avec la carte du jugement et la carte de la justice, une fois de plus, on voit oh là, mince, j'avais oublié les petits... oh, ça me saoule, ça. J'avais oublié les petits trucs. Comment dirais-je? Voilà, on le voit. Tout ça, ça dénote vraiment de son caractère. Vous voyez, on n'a pas du tout de carte folle. C'est quelqu'un de posé qui va effectivement travailler, entre guillemets, au renouveau, mais dans le calme, avec de la décision, j'ai envie de dire, bien tranchée, hein, parce que là, entre le pape, le jugement et la justice, bon, on imagine qu'on ne va pas rigoler tous les jours au niveau du gouvernement et que ça va être plutôt très, vous voyez, très encadré, très, très serré et beaucoup moins le fun, on va dire, qu'avant, hein. Maintenant, il va quand même lui aussi souffrir peut-être de jugements un peu rapides, parce que c'est ça aussi, hein, dont peut nous parler la carte du jugement. Voilà, il risque de se prendre des coups de semence peut-être un peu rapidement. Et on l'a vu avec la carte de l'horloge tout à l'heure, il n'aura peut-être pas suffisamment de temps pour faire de grandes choses rapidement. Maintenant, je vous dis, on a la carte de la justice. Je pense qu'il arrivera quand même à faire des choses, hein. Je pense qu'il arrivera à faire des choses. Honnêtement, voilà, sans parti pris politique, si je reste vraiment purement objective par rapport aux cartes, j'ai quand même l'impression qu'il va pas être éjecté au premier coup de vent. Franchement, non. Bien que, c'est trop bizarre, cette carte de l'accident là qui est arrivée là tout à l'heure, sauf s'il a un problème de santé, parce qu'en contre, on avait celle-là, ensuite c'est où on avait l'accident. Je ne sais pas, écoutez, on ira regarder ça. Là, vous voyez, on avait ça. Quelque chose qui l'empêcherait d'agir. Après, il se peut aussi que lui ait un souci, ou qu'il y ait un gros souci indépendant de sa volonté qui lui mette vraiment des bâtons dans les roues. Bon, de toute façon, on l'a vu, hein, il y avait la carte du feu, etc. Ça ne va pas être de tout repos pour lui. Ça, c'est clair. Il va devoir beaucoup se retrousser les manches. Et puis, alors tout dépend aussi de son gouvernement. Qui va-t-il choisir? Je vais aller jeter un petit coup d'œil. Je serais curieuse de savoir, hein, bien qu'il ait bien mouché le père Attal lors de la passation de pouvoir, hein, je me demande s'il ne va pas le reprendre quand même à l'éducation. Parce que Attal a été connu un petit peu pour ça, hein, avec l'abaya. C'est peut-être assez proche de ses idées, pour le coup, à Michel Barnier. Et peut-être qu'il pourrait se dire, bah tiens, t'as été frustré de n'avoir été que 8 mois en tant que Premier ministre. Eh bien, écoute, tu sais quoi? Je vais te remettre à l'éducation nationale, vu que tu avais commencé et que ça avait l'air d'être un truc qui te tentait. Peut-être. Je ne sais pas si c'est possible. De toute façon, il va falloir qu'il... Bon, le RN a dit qu'il n'entrerait pas au gouvernement. Donc, on va voir. Allez, on va aller jeter un petit coup d'œil du côté d'Attal. Bon, moi, pour l'instant, je ne vois pas qu'il va être viré en 2 temps 3 mouvements. Bien que, je ne sais pas, il va se passer un truc quand même.
Mais pour l'instant, vous voyez, il n'y a que cette carte-là hein, qui nous parle de trucs un peu vraiment violents, parce que pour le reste, non, pour le reste, j'ai vraiment l'impression, en plus on avait la harpe, je vous dis tout à l'heure, donc plutôt, non, peut-être que... Et la harpe, la justice, la grâce, non, honnêtement, bon alors ok, oui, des angoisses, oui, peut-être, voilà, mais quand même un certain renouveau du travail, des alliances. Non, honnêtement, je pense pas qu'il va. Alors, je peux me tromper, hein. En même temps, voilà. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de tirage. Peut-être que je suis pas. Je suis un peu. Voilà, je suis pas encore hop, mais franchement, là, non. Je n'ai pas de carte horrible concernant Michel Barnier. Bon, écoutez, voilà. On y reviendra dans quelques jours. On va aller voir peut-être sur le budget. C'est quand c'est début octobre. Donc, mais bon. Allez, je vous fais des bisous, je vais faire une vidéo courte et puis en fait, je parle et puis voilà. Je vous embrasse très fort mes beaux divins, prenez soin de vous, à très vite, au revoir.